Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le 10 septembre et je vais vous montrer un petit peu comment ça a évolué dans la serre et puis ce qui a planté, ce qu'on a planté, ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé. Donc en fait, là on va faire le petit tour puisqu'on est là, puisque je commence là. Le petit tour là de la petite butte qu'on avait fait avec la petite tonnelle au-dessus. Il y a quelques trucs qui ont poussé. Il y a un chou qui commence à se former et on a du persil, des haricots, des fraisiers, les petits fraisiers qu'on avait plantés au mois de juin, je crois que c'était ça, juin, oui. Donc ils ont bien grossi, ils ont fait des fraises mais on n'en a pas mangé parce que les insectes et les oiseaux les mangent avant nous, donc il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Et puis là, ils refont des fleurs, donc je pense qu'on va avoir de nouvelles fraises. On verra si on va pouvoir en manger cette fois. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du persil. On a la chayotte. Alors la chayotte, elle grimpe. Et du coup, on pensait que ça allait coloniser toute la structure, là. Donc c'est vrai qu'elle grandit. Mais comme on est en septembre, je pense qu'il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de chayotte. Qu'il n'y a pas eu du tout de fruits, c'est pas grave. Alors la chayotte, il paraît que pour l'hiver, il faut dès qu'il commence à faire froid, il faut la couper au pied et couvrir le pied pour qu'elle reparte l'année prochaine. Alors peut-être qu'on aura des fruits l'année prochaine. Sinon, quoi d'autre ici? Le thym rampant, ça j'avais trouvé du thym rampant chez Septembre et en fait il sent super bon, en fait c'est du thym qui sent super bon et qui sent le thym vraiment, et puis qui devrait faire un couvre-sol. Donc il était tout petit, puis là il commence à bien se disperser de partout et donc voilà, le but c'est de faire un couvre-sol et certainement que je vais faire des boutures pour en avoir un peu plus. Voilà, sinon la capucine aussi qui est là et qui fait encore des fleurs. Donc il fait chaud pour le mois de septembre, encore. On est en montagne mais il fait chaud. Donc on va aller voir la serre. Alors devant la serre, là j'ai des pots de goji. En fait, on avait mis des plants de goji en pleine terre. Ils ne poussaient pas du tout. Ils étaient restés très très petits. Donc pas la semaine passée, il y a 3 semaines. Ouais, il y a 3 semaines. Je les ai rempotés parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à pousser. Et puis d'un coup, ils ont super bien grandi. Donc après, je verrai où est-ce que je vais les planter. Mais je pense qu'il manquait d'eau en fait. Et puis là, c'est un pacanier. J'avais planté une graine de pacanier. Et puis voilà, il est comme ça. Il a grandi comme ça. Et il va falloir le mettre en pleine terre aussi. On a quoi d'autre ici? C'est un kaki. Donc j'avais trouvé une graine de kaki dans un fruit. Et j'ai planté la graine. Et puis voilà. Donc il commence à grandir. Dans la serre, donc... voilà où ça en est, donc on ne peut plus trop passer. On a du choucal, alors des courgettes, ça pousse super bien. Alors les courgettes ont l'oïdium, mais c'est pas grave, ça les gêne pas. Donc elles ont attrapé l'oïdium il y a un bout de temps et elles vont bien quand même. Ils se propagent pas plus que ça, donc c'est très bien. Et des melons qui poussent à peine maintenant. Un petit melon. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du choucal, une courge qui commence à grimper, des radis daikon. Là, et puis qu'est-ce qu'on a mis d'autre là? J'ai planté des blettes, il y a un petit chou rouge au milieu là. Donc voilà pour ce petit carré. On a planté aussi quelques fraisiers ici. Bon, il y a à peine de les planter, c'est des fraisiers qu'on a récupérés. Donc voilà. Sinon, les tomates, elles poussent bien. Je pense qu'elle a bué. Je vais voir ça.
Voilà, on reprend parce qu'il y avait de la buée sur l'objectif et du coup, comme on est dans la serre, c'est assez humide. Il y a le buée qui vient vite. Donc je disais, les courgettes ont eu l'oïdium et l'oïdium se propage pas plus que ça et ça n'empêche pas de faire de belles courgettes. Donc on a un petit melon, j'en disais, il y a un melon qui grossit à peine maintenant, on verra ce que ça donne. Des radis daikon. Là dans ce coin là il y a des radis daikon, une courge, des petits choux. Là il y a un petit chou ici, chou paumé. Il est un peu petit, on verra s'il grossit. Pas de raison. Un petit chou rouge derrière les feuilles de radis daikon. De l'hypomée aussi qui grimpe. Et on a mis des blettes. Et puis voilà. Il y a des choses qu'on a mis dedans. Je sais plus ce que c'était, mais ça n'a pas poussé. Donc on va replanter entre d'autres plants de légumes. Ensuite, les tomates. Et on a tout plein de tomates vertes. Il y en a quelques-unes qui rougissent à peine maintenant. Les plants de courgettes, on va essayer de trouver un petit passage, voilà, comme ça, parce qu'il faut enjamber pour passer. Il y a tout qui court vite. Là, c'est un plant de pastèque, mais bon, on n'a pas eu de fruits. Les fruits se forment et puis ils tombent. Donc, tant pis. Voilà, et là, on a des tomates qui commencent à peine à rougir. Ici, là, ce coin-là, on n'a pas encore ramassé de tomates. C'est les premières qui deviennent rouges. Et plus loin, on en a ramassé pas mal quand même déjà. Là aussi, on a des tomates qui arrivent. Je sais pas si qui commencent à rougir là. Donc, on aura des tomates en septembre. Hein, c'est pas grave. Un concombre, le premier concombre aussi, qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des melons. Un melon. Là aussi, on a un petit melon qui pousse. Il commence à être gros, lui. Là. Et puis, tomates, courge. Ça, c'est une courge qui commence à bien avancer. Elle est assez grande parce que le début de la courge, on l'a plantée, il est là-bas. Et il y a une première courge qui arrive, elle est là. Ici. Donc des radis daikon aussi, de tomates, la vigne qui grimpe, mais comme on l'a planté que cette année, on n'aura pas de raisin cette année, mais certainement l'année prochaine, j'espère. Et puis là, c'est des tomates en fait qui sont d'ici, hein, c'est des graines qu'on a récupérées, qu'on nous a données en fait. C'est des graines qui ont été récupérées ici dans le petit village qui a à 900 mètres d'altitude, hein, quand même, et puis un ami nous a donné des petits plants de ces plants de tomates, de ces tomates en fait, et on les a mises là. Donc c'est des tomates qui rampent et qui font beaucoup de tomates. Il y en a tout plein, et elles sont quand même assez belles, elles sont grosses. Donc il y a des tomates partout. Partout. Celle-là, on en mange pas mal quand même, et puis ça n'arrête pas ils n'arrêtent pas de faire des tomates et des tomates. Donc, tant qu'il y en a, c'est tant mieux. Et quoi d'autre? Du chou cal, chou rouge, là, un petit chou rouge. Ici. Un autre chou rouge, là, et ici. Là aussi. Et puis des haricots. On continue toujours à ramasser des haricots. Là, c'était un chou brocoli qu'on a mangé. Et ici, celui-ci, je le laisse monter en graines pour récupérer les graines. Là, et puis voilà, les courgettes, pardon. Radis daikon. Et puis là, je vais pas vraiment trop pouvoir passer. On va essayer. Hop, ce côté, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la serre. La serre, on l'a construit fin juin. Et ensuite, on a planté, fin juin, on a commencé à planter. Donc, on pensait que c'était un peu tard, mais finalement, ça pousse quand même pas mal. Il y a des... Ah oui, on a aussi des blettes. On est passé devant, je ne vous ai pas montré, mais on a des blettes aussi là-bas. Donc, voilà un petit peu pour la serre. Et puis,
je suis en train de faire d'autres semis. Là, ici, des carottes. Parce qu'en fait, les semis, je préfère faire des semis de carottes. Après, je plante le petit godet. Et puis, moi, je suis sûre que du départ des carottes, ça pousse beaucoup plus vite comme ça. Donc, je fais comme ça. Là, il y a des épinards et choux rouges aussi encore. Et là, il y a des navets qui commencent à pousser. Et ça, on va le mettre dans une autre serre. Parce qu'on a récupéré, on a acheté une autre serre qui est beaucoup plus grande. En fait, la serre, elle fait 500 mètres carrés. Bon, on va pas tout mettre, on va en mettre une partie. Et puis l'autre partie, on va s'en servir. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, on avait dit qu'on allait faire une serre fermée en fuste, chauffée. Et l'avant, on voulait le faire en fuste avec du plexi devant. Et puis finalement, on va récupérer des arceaux pour faire devant de la serre chauffée. On va la faire avec les arceaux en arrondi. Et puis après les côtés, les 3 autres côtés, on les fera en fuste. Mais je vous montrerai ça quand on sera à la serre, quand on la montera. Donc voilà. Sinon, pour l'extérieur, on a des... Ici, là, on a des navets qui commencent à grossir. Un petit chou qui pousse. Ici, ben, il y avait des haricots, mais qu'on avait planté trop tôt. Il y avait une gelée, donc ils ont tous gelé. Et on n'a rien mis d'autre cette fois-ci. Là, on a mis des fraisiers et des cassis. Je crois que c'est des cassis, oui. Oui, des cassis et des fraisiers. Un Eleagnus. Et là, on a du choucal. On avait choucal et pommes de terre. Donc, les pommes de terre, je les ai ramassées. Ici, on a aussi du choucal. Et il y a quelques carottes. En fait, on a moins de carottes que prévu parce qu'on n'a pas trop arrosé. On aurait dû plus arroser que ça. Et il n'a pas trop plu ici. On n'a presque pas arrosé. Donc, du coup, ben, les carottes, il n'y en a pas énormément. Tant pis. Sinon, on a aussi mis des feijoa cette année. On avait pris chez Septembre aussi. Et là, bon, on a un petit feijoa qui commence à pousser. Alors qu'on vient à peine les planter, les plants. Donc ça, c'est bien. Enfin, à peine. On les a plantés mois de juillet. Et puis là, je crois qu'il y a un autre fruit aussi. Un autre feijoa qui grossit. Donc on verra s'il arrive à terme, mais on goûtera ça. Sinon, ben, on a un chou brocoli aussi. Je laisse monter en graines dehors pour avoir un chou brocoli, enfin pour avoir des graines de chou brocoli dans la serre et des graines du chou qui pousse dehors. Donc voilà, choucal, ça il y en a beaucoup. Ça c'est un ragoût minier, c'est le cerisier de l'Himalaya. Et bah, on a goûté quelques petites cerises. C'est bon, hein, ça a le goût de cerise en fait. Donc voilà. Là, on a mis des fraisiers aussi. Là, ici. Alors ici, il y a eu une catastrophe. C'est que j'avais mis des choux paumés. Ah, j'ai pris une toile d'araignée sur moi. Il doit y avoir une araignée pas loin. J'ai pris des choux paumés. J'avais mis des choux paumés ici, les choux de Milan. Et puis, ils s'étaient tous fait grignoter donc par un lapin, que j'ai vu d'ailleurs. Et à chaque fois, j'essayais de le faire partir. Je courais derrière lui, mais à chaque fois, il revient. Donc, du coup, j'ai mis un filet. Et puis, comme ils ont été grignotés, ils poussent pas super bien, les choux de Milan. Je sais pas si on va en avoir, mais je vais enlever le filet de toute façon maintenant parce qu'ils sont en train de pousser le filet. Et puis, on verra bien. On a un chou de Milan qui pousse bien, par contre, qui n'a pas été mangé, qui est là-bas. Il est là. Donc lui, il n'a pas été mangé. On voit bien la différence entre ceux qui n'ont pas été mangés et les autres qui poussent en longueur parce qu'ils avaient été tous grignotés. Donc voilà pour... puis on avait mis des topinambours aussi.
Et pareil, ils ont été tous mangés. Du coup, il y en a qu'un qui est resté, qui a été sauvé parce que j'avais mis 2 cagettes d'un côté et de l'autre pour pas qu'il se fasse grignoter. Donc c'est le seul qui est devenu grand. Et les autres, comme ils ont été grignotés presque jusqu'à la base, ils sont repartis. Mais je pense qu'il y aura quand même des topinambours. On verra. Donc voilà. Et puis ça, c'est un petit fraisier qu'on avait planté aussi. Pas un fraisier, un petit framboisier. Donc il fait des framboises. Grosses framboises. Et puis, je crois que c'est à peu près tout pour dehors. Parce qu'il y avait le reste, c'était des pommes de terre, on les a ramassées. Et puis on a essayé de mettre des courges, mais peut-être un peu tard, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les courges, elles ne poussent pas. Celles dans la serre, ce sont les mêmes dans la serre que dehors, et puis dehors, elles sont restées comme ça. Elles n'ont pas grandi, je pense qu'il manque quelque chose dans la terre ou pas assez d'arrosage. Donc voilà, et puis le reste c'était des pommes de terre. Il y a aussi des pommes de terre encore là-bas, ici, qu'il va falloir que je ramasse bientôt. Un petit bout encore, il reste un petit carré de pommes de terre. Et puis, là aussi pareil, hein, c'est les courges, elles poussent pas. Et maintenant c'est un peu tard, je pense pas qu'il y aura des courges là aussi. Donc voilà. Voilà pour l'extérieur. Un petit paulownia. On a mis des paulownia aussi. Il commence à grandir. Hein. C'est pas le plus grand celui-là, mais comme je passe devant. Donc un petit paulownia là, ici. Et puis des choux d'Aubenton aussi que j'avais plantés il y a l'année passée. Des petites boutures que j'avais fait, que j'avais planté l'année passée. Donc bon voilà. Il y en a 4. Là, et il faut que je refasse des boutures pour en avoir un peu plus, parce que ça se bouture facilement ça. Voilà, sinon là il y avait tout ça de ce côté, puis de ce côté de la haie, de l'autre côté de la haie ici, de ce côté aussi toute la haie ici derrière, et puis sur le terrain un peu plus loin aussi. On a eu beaucoup de framboises et beaucoup de mûres, donc on a fait plein de confitures de framboises et de mûres. D'ailleurs, il y en a encore tout plein. Encore tout plein de mûres. Donc, mais on a énormément de confitures, donc on n'en ramasse plus, c'est pour les oiseaux. Hein. On partage. Et il y a du sureau aussi. Et je comptais faire de la confiture de sureau, d'essayer, parce que j'ai jamais essayé. Mais j'ai pas eu le temps de la ramasser encore. Donc, tout plein de sureau. En plus, qui est prêt à être ramassé. Mais j'ai pas encore fait des confitures. Donc, peut-être, on verra. Donc, voilà. Voilà pour les petites nouvelles de... Ah bah, vous avez pas vu. Ici, là, il y a un petit lézard qui habite dedans, dans la souche. C'est sa maison. Donc quand on avait fait la butte, on avait bien vu qu'il y avait un petit lézard qui habitait là. On a laissé l'espace pour lui. Et de temps en temps, il sort, il vient voir ce qu'on fait, et puis il rentre. C'est trop marrant. Donc voilà. Pour le hangar aussi, ah oui, le hangar, on a monté le hangar à 2. Donc c'était assez compliqué, mais on a réussi. Et puis on a mis le photovoltaïque sur la toiture. Donc il n'est pas fermé, mais le toit est fini et le photovoltaïque est dessus. Voilà, ça c'est les arceaux de la nouvelle serre qu'on va bientôt monter. Donc c'est des gros arceaux, un peu plus gros que la petite serre qui est là-bas. Et on a récupéré des bâches aussi, qui était sur cette serre, donc voilà, ça va nous faire une serre de plus pour les légumes d'hiver. Il va falloir qu'on la monte. Et puis on est toujours dans le camion. Hein. On habite toujours dans le camion. Et puis on a décidé de certainement le mettre en vente. Peut-être qu'on a décidé qu'on allait le vendre parce que
Autant comme on roule pas avec, quand on est là pour dormir, autant qu'il soit utilisé pour quelqu'un qui veut se déplacer ou qui veut rester sur place. Hein. Mais voilà, c'est une idée. On a envie peut-être de le vendre et on va voir ça. Il y a un petit olivier aussi, on a mis un olivier en montagne et il fait des olives. Il avait des olives, il est tout petit, hein, donc il avait peu d'olives, mais les premières olives. Donc un olivier en montagne, ça y va bien pour le moment. Espérons que ça dure. Et puis on a aussi mis quelque chose que j'ai oublié de vous parler déjà. Je ne vous ai pas parlé la dernière fois non plus. C'est, on va essayer de passer par là. Voilà, on a mis. Il va falloir que je m'en occupe de lui et que je fasse des petites boutures. Ça c'est, je l'ai protégé parce que les rongeurs ils adorent ça. Et je vais vous montrer, ça c'est un épinard perpétuel. Donc j'ai 7 ans aussi et apparemment ça serait une plante assez rare parce qu'il a eu du mal à la trouver. Donc il faut que je fasse des boutures. C'est une plante grimpante et c'est un épinard perpétuel. Et donc je vais essayer de multiplier ça pour en faire plusieurs. Donc le pied est là. Il est dedans. Mais il faut y faire attention à cette plante parce qu'elle est très appréciée des limaces et de pas mal d'insectes. Donc voilà. Voilà les belles grappes de sureau. Regardez ça. Comme elles sont belles. Là, et puis on a aussi, je vais aller vous montrer, on va aller un peu plus loin, je vais vous montrer ça. Ah, avant d'aller vous montrer là-bas, je voulais vous montrer l'aubépine, une grosse aubépine. Mais avant ça, je vais vous montrer ce Polovnia là. Comme il est beau lui aussi. Qui grandit, c'est la variété Shantung. Alors c'est important d'avoir, si vous achetez un Polovnia, c'est pas mal d'acheter la variété Shantung parce que le tomentosa, il est très envahissant et il fait des ramifications de partout et vous avez après du Polovnia de partout. Si vous avez des habitations ou un petit abri, il peut pousser à côté. Enfin, après c'est difficile à gérer alors que le Shantung, non. Il n'est pas envahissant. Un petit figuier qui a fait une figue. On a mis ça pour le protéger du soleil parce que comme il est très jeune, le soleil avait brûlé les feuilles là. Du coup on le protégeait avec ça, ce géotextile, mais là maintenant il n'en a plus besoin. Il y a un petit figuier aussi. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est cette aubépine immense, très très jolie. Et David qui travaille toujours. Ah, ben je vais vous montrer les bocaux qu'on a fait, puisqu'on est là. Voilà, on a fait quelques bocaux là, avec les produits d'ici. Pour la plupart des produits d'ici. Hein? J'ai dit pour la plupart des produits d'ici, à part les poivrons. Donc je retourne à mon aubépine. Voilà, l'aubépine, elle est cet arbre ici. Et il est énorme. Elle est énorme cette plante. C'est un arbre. Regardez le tronc. Et les fruits, il y en a plein, plein, plein. Jusqu'en haut, que des fruits. Donc l'aubépine, celle-là, elle est super jolie. Cet arbre, hein, c'est un arbuste. Hein. À ce niveau-là, c'est un grand arbuste. Là aussi, de tous les côtés, il y a des fruits. Si vous avez des idées de recettes pour l'aubépine, je sais qu'on peut en faire des confitures. Et mais je les ai jamais ramassés, les fruits, les baies.
et je sais pas trop comment les utiliser à part en confiture. Si vous avez des idées de recettes avant que qu'il n'y ait plus de fruits, si vous avez des idées, je veux bien. Et je voulais savoir aussi si on peut les manger crus, je sais pas, je pense que oui. Donc voilà, sinon pour le petit ruisseau, ben, le niveau a baissé. Mais bon, il n'y a pas beaucoup plu tout l'été non plus, donc du coup le niveau est bas. Mais je vais vous le montrer quand même. Parce que ce petit coin là est très très joli. Voilà le niveau du ruisseau. Bon, il y a de l'eau, hein. C'est ici surtout que le niveau est bas. Ça coule là, mais on a de l'eau toujours, mais ça coule doucement. Là, on avait mis des fraisiers, mais je pense qu'ils sont trop à l'ombre. À mon avis, il va falloir peut-être les déplacer. Le petit bois. Où bientôt les champignons vont arriver. Donc il y a plein de cèpes et de bolets ici. Tout plein dans ce bois-là. Donc on va faire des soupes de champignons. Pour les conserves aussi. Donc voilà le ruisseau, le niveau du ruisseau. Pas très haut, hein. Et bon, ça coule quand même. Hop. Bon, il n'y a pas à se plaindre, hein. Il y a de l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Mais bon, bientôt, là, il devrait remonter. Les niveaux devraient remonter jusqu'ici, là. Donc, il est bien baissé, hein. Donc voilà, ben écoutez, à bientôt pour la suite.